Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une petite souris qui nous provient d'une marque relativement inconnue qui se prénomme Dream Machine. Alors Dream Machine, ce sont tout simplement des Polonais, c'est une marque polonaise qui a décidé donc de venir se frotter au ténor de la catégorie en proposant une série de souris. Et là pour le coup nous avons la DM1 Pro qui, vous allez le voir, est une souris relativement sympa dans la mesure où Dream Machine ne prend pas de risque sur la coque et louche clairement du côté de souris que nous avons déjà vu et revu, donc une ergonomie plutôt facile, avec une bonne finition et des points techniques qui sont somme toute dans la moyenne pour un tarif de 40 $. Donc en euros, on sera à peu de choses près à la même chose, donc 40, 41 $, 41 euros, peut-être 42, à voir. Ceci étant, on a quand même du coup une souris pas trop chère et qui est vraiment facile en termes de prise en main. Mais commençons d'abord par le packaging. Alors vous le voyez, qui dit marque récente dit packaging, non pas à l'économie mais assez simple, avec une petite police toute simple en blanc, la souris, des encarts un petit peu démodés sur le dessus qui nous indiquent donc les points forts. Au dos on va retrouver la même chose, on apprend que la souris a été designée avec test-gear.pl qui est un confrère polonais, pour être clair, avec donc les caractéristiques techniques, un petit rabat, bref, une boîte somme toute classique. Le bundle, un petit dépliant que j'ai chiffonné, vous m'excuserez, et ça c'est plutôt sympa, un set de patins, de remplacement, ça c'est plutôt bienvenu. La souris, bien la voici, pour être clair, soft touch à tous les étages, plutôt une bonne finition, pas de difficulté de ce côté là. Alors par contre, vous le voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien dans la lumière, le souci c'est que le soft touch est un petit peu fragile, en l'occurrence il se marque, mais ça s'efface assez facilement, donc pas de difficulté de ce côté-là. La finition est bonne, les ajustements sont assez précis, pas de difficulté. On retrouve un plastique granuleux de qualité classique en dessous, avec donc 3 gros patins qui vont favoriser clairement une glisse assez intéressante, j'y reviendrai. Donc on va retrouver un logo DM sur l'arrière de la coque. La coque, comme vous le voyez, est assez peu courbée, donc une souris vraiment classique, ni plus ni moins. En remontant, on a 2 clics qui sont pas tuilés cette fois-ci, le bouton en forme de blason pour changer les DPI qui vont donc changer la couleur du logo, une molette sympa comme tout, le défilement est très souple, les crans sont marqués juste comme il faut. Petit regret, elle aurait été un petit peu plus proéminente, ça aurait été pas mal, mais honnêtement, même si elle reste basique, la molette a un fonctionnement relativement irréprochable, pas de souci de ce côté-là. 2 boutons du côté du pouce, et alors ce que j'ai trouvé très bien sur cette souris, on ne le voit pas assez souvent, c'est, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais on a une vraie démarcation physique entre les 2 boutons, ce qui fait que c'est sensible sous le pouce, et on ne peine pas à les identifier. J'ai trouvé ça très intéressant. Le câble, vous le voyez, c'est un câble gainé, bicolore, noir et rouge, assez sympa, avec une ferrite et un USB plaqué à l'issue. En dessous donc le capteur, qui est un capteur connu, archi connu, et que nous avons déjà présenté sur une autre souris. Je vous ai dit que c'était le capteur à la mode sur la dernière vidéo. Et bien on est donc sur du 3310 en version H si je ne m'abuse, mais je reprendrai ça juste après. Donc les 3 patins, très épais, très proéminents, et qui vous donne vraiment une glisse assez sympa. Alors du côté de la prise en main, bien je vous l'ai dit, c'est une souris IM3.0 like, ni plus ni moins, donc on va être aussi bien à l'aise qu'en palme, parce qu'elle est assez grande finalement au niveau des dimensions. Qu'en claw, qu'en finger, vraiment pas de souci, vous aurez toujours eu l'impression de l'avoir eu sur le bureau, pas de difficulté de ce côté-là, je ne vais même pas m'étendre sur ce point-là. Du côté des aspects techniques, comme je vous l'ai dit, on a un Pixar PMW 3310 en version DH, voilà, il me manquait le D, qui va monter jusqu'à 5000 dpi. Évidemment, le pooling rate est à 1000 Hz. Que vous dire d'autre? Le lift-off est à 1,8 mm, ce qui est assez important, mais globalement c'est plutôt ça fonctionne bien, pas de critique sur ce point là. 6 boutons, les switches sont des home run. Alors comme je vous le disais sur la dernière vidéo de souris, on a toujours ces switches là en entrée de gamme chez home run, des 20 millions d'activation, donc quelque chose de plutôt pas mal. Donc bon, il reste un défaut peut-être sur cette souris, c'est qu'au niveau du bruit elle est assez... Si les clics sont classiques, de ce côté là
ça résonne un peu, c'est sourd, pas forcément des plus agréables, ce qui dégage pas forcément une excellente image de qualité, bruit de qualité je dirais, mais ceci étant, on a quand même une souris vraiment sympa à la prise en main qui mérite d'être connue. Alors ce qui est sûr, c'est que faire une place au soleil maintenant c'est difficile, parce qu'il faut venir se frotter à Logitech, Rocat ou autres, Razer, etc., etc. Dans l'esprit de certains, il n'y a que ces marques qui comptent. La réalité c'est qu'on a quand même une petite souris qui pour 40$ et pas mal du tout. Moi j'étais plutôt convaincu, sachant que, comme je vous le disais, au niveau des patins, on a quelque chose d'assez performant. Et on a vraiment une glisse très facile. Elle est vraiment aidée par deux gros patins pertinents et larges tout simplement, ce qui permet de supporter le poids assez peu élevé de la souris. Je l'ai plus en tête, mais je me souviens, me semble-t-il, que nous tournons autour de 80-85 grammes, donc vraiment une souris légère. Alors, ça plaît pas à tout le monde, en tout cas moi c'est plutôt mon type de souris et vraiment je l'ai trouvée intéressante. Maintenant évidemment je redis ce que je disais en introduction, reste la question de la légitimité de la marque, donc il faudra que Dream Machine se fasse une place et comme vous l'avez vu sur le flyer, on a d'autres coques qui louchent cette fois-ci du côté de Mionix. Bref, à connaître et pourquoi pas à privilégier si on veut pas forcément y mettre un rein. 40$ ça reste raisonnable dans une souris, sachant que aujourd'hui on atteint des tarifs tout simplement délirants. Donc il s'agissait de la DM1 Pro Mouse avec l'accent comme d'habitude sur Cocotte TV. Comme d'habitude je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com. Je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.